Une des questions la plus simple, la plus basique dans le monde du vin est aussi controversée. Comment définir la qualité? Comment faire la différence entre un bon vin et un vin qui est sublime? Est-ce que c'est la maturité, une présence d'acidité, minéralité, un ensemble de tout ça? Je vous assure que c'est impossible de mesurer ni prouver la différence. Seulement le palais humain peut en distinguer. Nous sommes tous universellement frappés par un vrai grand vin et même pas par le palais, mais par le cœur. Ces vins sont émouvants, ils éveillent de l'émotion, ils vibrent avec la vie et chaque cellule dans nos corps le ressent. Les vins les plus mémorables et excitants ont de la longueur, du caractère et gagnent en complexité avec le temps. Ces vins sont peut-être pas parfaits. D'un point de vue œnologique, le plus strict, c'est possible qu'ils aient des défauts. C'est parce que pour faire des vins qui sont profondément touchants, il faut laisser la place pour la complexité de la nature qui entraîne forcément des imperfections. Je suis californienne de naissance et bourguignonne d'adoption. Aujourd'hui, les vins de Bourgogne sont reconnus comme le modèle de vins artisanaux, qui est synonyme maintenant de vin de luxe. Pourquoi? À partir du XIe siècle, les moines cisterciens ont commencé une tradition qui dure. Ils ont divisé les vignobles dans des climats. Ils ont utilisé deux cépages, le pinot noir et le chardonnay, comme véhicule d'expression du terroir. À notre domaine à Moret-Saint-Denis, les vignes couvrent une surface qui fait 1 km par 1 km, donc 10 hectares. Et dedans, il y a 51 climats différents qui peuvent fermenter séparément et revendiquer séparément, commercialiser séparément. Après une période où nous avons tourné aux innovations industrielles pour faire face aux défis de l'agriculture, mécanisation, engrais, pesticides, herbicides, fongicides, il y avait un vrai changement de voie. Les vignerons commençaient à étudier la possibilité d'encourager les défenses naturelles de la plante en travaillant les sols et les vignes différemment. En 2001, au lieu d'arracher 2 vignes qui étaient vieux, virosées et peu productives, nous avons décidé d'essayer de les cultiver en biodynamie. Alors, il y a autant de versions de biodynamie qu'il y en a des pratiquants. Mais déjà, il faut travailler en biologique, qui change fondamentalement l'approche du travail. Par exemple, le jour où un vigneron abandonne le glyphosate, au lieu de faire un passage dans les vignes, il faut entrer plusieurs fois en tracteur. Et parfois, le météo fait qu'il est nécessaire d'entrer à pied et piocher à la main. En 2012, quand j'ai réussi à convaincre ma famille en Californie d'abandonner le Roundup, au lieu de payer $800 pour traiter nos vignes, il nous a coûté $32 000 pour la même surface. Mon père n'était pas content. Alors, ensuite, il faut abandonner les fongicides systémiques. Ici en Bourgogne, c'est très humide et on a une grosse pression mildiou. Donc, d'abandonner les fongicides systémiques, c'est un risque. Une fongicide systémique, une fois qu'elle est appliquée à la plante la porte dans sa sève. Donc, les nouvelles feuilles qui poussent sont protégées et quand il pleut, il reste dedans, au contraire d'un produit biologique qui est juste un produit de surface. Mais par contre, nous savons aujourd'hui qu'il y a une symbiose et même la communication entre les micro-organismes qui vivent autour des racines et les racines. Les micro-organismes compostent la matière organique et les rendent à la plante. La plante, pour attirer ces micro-organismes dont elle a besoin, elle relâche du sucre qu'elle produit dans ses feuilles. Alors, si elle contient une fongicide systémique,
avec les sucres et relâchent aussi des fongicides, tuant les champignons, tuant le pont entre la terre et la plante. Les bénéfices de l'élimination des fongicides systémiques et herbicides sont prouvés. Il y a plus de vers de terre, plus de champignons, plus de bactéries, plus de matière organique, plus d'humidité. Les plantes sont plus résistantes aux maladies et puis ils montrent moins de signes de virose. Ça, c'est prouvé. Quand nous passons à le travail en biologique à biodynamique, nous passons à une qualité de travail qui ne peut pas être prouvée. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut chercher à sentir. En biodynamie, déjà, on travaille en accord avec le calendrier biodynamique, donc en accord avec les mouvements de la Lune et des planètes. La préparation la plus connue, répandue, est les 500. Elle consiste à faire maturer la bouse de vache dans une corne de vache, un endroit spécifique du domaine pendant tout l'hiver. Ensuite, on prend un part de la bouse maturée pour 1 million de parts de l'eau et on biodynamise cette solution, c'est-à-dire on remue dans un sens, dans un récipient en cuivre, jusqu'un vortex se forme, on remue dans un autre sens jusqu'un vortex se forme pendant 2 heures. Et cette solution, on applique à la main au moment favorable selon le calendrier biodynamique. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette solution? Qu'est-ce qui fait le 501? Nous ne savons pas. C'est une solution homéopathique de bouse fermentée. C'est une suggestion, une impulsion au sol qui soutient une population microbienne diverse et vivante. Revenons à nos hommes et nos femmes qui appliquent cette solution à la main dans les vignes. Oh, zut. Oui, désolé. En fait, avant que l'on regarde cette photo, je vous demande de déplacer votre attention de votre écoute à votre ressenti. Alors, j'ai gâché un peu la surprise, mais c'est pas grave. Je vous demande de vous observer votre réaction. Vous êtes prêts? Voilà. Encore, j'ai une deuxième chance. Observez votre réaction pour la deuxième photo, s'il vous plaît. Vous avez senti? C'est ça la biodynamie. C'est la joie. Alors, quand on fait travailler le sol au cheval ou la tonte de l'herbe par les moutons, eh bien, on amplifie le vivant dans l'environnement. Et les plantes le ressentent. Donc maintenant, quand on revient à nos hommes et nos femmes qui marchent à pied dans les vignes au lieu de faire l'application au tracteur, pourquoi? Il y a des sceptiques qui disent que la seule raison que la biodynamie fait effet, c'est parce que nous sommes obligés de descendre nos tracteurs et marcher dans nos vignes. Mais voilà un bel principe. Plus que nous approchons à la plante, mieux en l'observant et mieux en interprétant sa besoin. Nous entrons dans une vraie relation intime et nous travaillons mieux. Ces 2 vignes qu'on a hésité à arracher et replanter après 2 ans, ils étaient plus productifs. Et les sols étaient visiblement améliorés. La prochaine photo, on a d'un côté une vigne qui est cultivée en conventionnel, et puis notre vigne à nous, ils sont le même jour, côte à côte, et on voit à l'œil nu qu'il y a le mousse qui pousse sur la surface, qui est un signe d'un sol morte. On voit que le sol est compacté, et on voit aussi les baguettes qui restent sur le sol, qui ne sont pas compostées, alors que les 2 vignes ont été prétaillées au même moment avec les bouts de baguettes laissés dans le rang. Grâce à la biodynamie, nous ressentons plus que jamais les différences dues au climat que les moines cisterciens cherchaient à mettre en valeur. Et nous avons amplifié l'énergie de vie dans nos vins. Je trouve
une inspiration de plus en plus fort dans le principe de terroir. Terroir consiste à 3 éléments. 1, la terre, nos climats protégés. 2, les conditions climatiques du millésime. Et 3, l'homme. L'ensemble des choix qui fait l'homme qui cultive, le cadre sociologique et économique dans lequel le domaine viticole travaille, l'état émotionnel de chaque vigneron qui travaille dedans, tout laisse son empreinte énergétique. Terroir est un écosystème et l'homme en fait partie. Les choix qui fait la personne qui cultive impactent non seulement la faune et la flore, mais nous savons aujourd'hui par les avances en épigénétique qu'elles impactent génétiquement la plante. Terroir n'est pas fixé, elle est dynamique. C'est une danse à 2. 1, l'agriculture, début de la civilisation, et quel plus beau symbole de la civilisation que le vin. Mais sans la nature, eh bien, le vin est mort. Il en faut les deux à chaque étape de la production. Chaque fois que nous prenons le choix de laisser un arbuste natif au bout du rang, nous laissons un habitat pour des insectes bénéficiaires. Chaque fois que nous laissons une fermentation indigène partir sans inoculer, nous laissons la place pour l'inconnu. Nous laissons la place pour que ce vin nous émerveille. Ces vins qui sont nés entre l'agriculture et la nature sont les plus expressifs et les deux sont nécessaires. Comme chaque enfant est élevé sur la tutelle du mère et du père, il faut les deux. Il faut la force créatrice et la structure. Et ces vins, ils ouvrent la porte aux transcendances. C'est pour ça que le vin est souvent accompagné à nos célébrations et nos cérémonies. Il nous aide à sentir l'énergie de vie qui nous lie tous, du cosmos à la terre, de l'équipe de production au consommateur final. Il nous aide à sentir l'union, qui est notre état le plus naturel. Merci Dijon.